History Secrets. Dans les pages du Nouveau Testament, le nom de Judas Iscariote apparaît lié à l'un des moments les plus dramatiques de l'histoire chrétienne. Il est rappelé comme le disciple qui livra Jésus aux autorités. L'homme dont la trahison ouvrit la voie à l'arrestation qui précéderait la crucifixion. Mais, sur des siècles, une question a émergé et continue d'intriguer chercheurs et lecteurs. Et si l'histoire de Judas n'était pas aussi simple qu'elle en a l'air, il existe un ancien manuscrit qui présente une perspective complètement différente. Un texte connu sous le nom d'Évangile de Judas. Ce document préserve un dialogue inattendu entre Jésus et le disciple que la tradition chrétienne a associé à la trahison. Selon ce texte ancien, Judas n'aurait pas été seulement un traître. Il aurait pu jouer un rôle bien plus complexe, peut-être même nécessaire dans un plan plus vaste. Cette possibilité soulève une question qui traverse des siècles de débats. Judas Iscariote était-il réellement le méchant de l'histoire? Ou sa figure a-t-elle été interprétée différemment dans des traditions anciennes, aujourd'hui peu connues? Pour comprendre ce mystère, nous devons revenir au cadre même dans lequel cette histoire a commencé. La Judée du 1er siècle. Pour comprendre la figure de Judas Iscariote, nous devons d'abord observer l'environnement historique dans lequel les événements du Nouveau Testament se sont déroulés. Au 1er siècle, la région de Judée vivait sous la domination de l'Empire romain. La présence romaine se maintenait par des gouverneurs militaires, des impôts élevés et une tension politique constante. De nombreux groupes au sein de la société juive attendaient la venue d'un Messie, un chef envoyé par Dieu qui restaurerait Israël et libérerait le peuple de la domination étrangère. C'est dans ce contexte qu'apparaît Jésus de Nazareth, un prédicateur itinérant qui parcourait village et ville, en annonçant la venue du royaume de Dieu. Selon les évangiles du Nouveau Testament, Jésus a réuni autour de lui un groupe de 12 disciples. Parmi eux se trouvait Judas Iscariote. Les évangiles canoniques décrivent Judas comme celui qui livra Jésus aux autorités religieuses de Jérusalem. Matthieu, chapitre 26, versets 14 et 15, raconte que Judas alla trouver les grands prêtres. Il demanda combien il recevrait pour livrer Jésus. Selon le texte, la somme convenue fut de 30 pièces d'argent. Ce détail deviendrait l'un des symboles les plus connus associés à la figure de Judas. Mais la narration biblique soulève aussi des questions qui restent ouvertes. Pourquoi un disciple qui avait accompagné Jésus pendant si longtemps prendrait-il une décision aussi radicale? Était-ce seulement par cupidité ou existait-il des motivations plus complexes derrière cet épisode? Pour explorer ces possibilités, nous devons regarder au-delà des évangiles connus et considérer aussi des textes anciens qui ont circulé dans les premières communautés chrétiennes, parmi eux, un manuscrit qui est resté perdu pendant des siècles. Évangile de Judas. Pendant de nombreux siècles, l'évangile de Judas ne fut connu qu'à travers des références faites par des auteurs chrétiens anciens. L'un des plus importants fut Irénée de Lyon. Vers le IIe siècle, Irénée écrivit contre divers groupes qu'il considérait comme hérétiques. Parmi ces textes, il mentionna un évangile qui présentait Judas d'une manière très différente de la tradition dominante. Selon Irénée, ce document faisait partie d'un ensemble d'écrits associés à des courants du christianisme primitif, connus sous le nom de gnose. Pendant longtemps, on a cru que cet évangile avait complètement disparu. Mais à la fin du XXe siècle, une découverte surprenante eut lieu. Dans les années 1970, un manuscrit ancien fut découvert en Égypte. Ce codex, rédigé en langue copte, contenait plusieurs textes religieux anciens. Parmi eux se trouvait l'évangile de Judas. Après un long processus de restauration et de traduction, le document commença à être étudié par des spécialistes de l'histoire du christianisme primitif. Le manuscrit est généralement daté entre le IIIe et le IVe siècle. Mais
De nombreux chercheurs pensent que le texte original pourrait avoir été écrit bien plus tôt, peut-être autour du IIe siècle. Cette découverte remet sur la table une question fascinante. Comment cet évangile décrit-il exactement Judas Iscariote? Et pourquoi sa version de l'histoire est-elle si différente de la narration présente dans les évangiles du Nouveau Testament? Lorsque les chercheurs commencèrent à analyser attentivement l'évangile de Judas, ils remarquèrent que le texte présentait un dialogue très inhabituel entre Jésus et ses disciples. Dans ce manuscrit, plusieurs disciples apparaissent confus face aux enseignements de Jésus. Ils ne comprennent pas pleinement le sens spirituel de ses paroles. Mais il existe une exception surprenante. Judas Iscariote. Selon l'évangile de Judas, il serait le seul disciple capable de comprendre certains enseignements cachés. À un moment donné, le texte décrit Jésus appelant Judas pour une conversation en privé. Dans ce dialogue, Jésus révèle des aspects profonds sur la nature spirituelle du monde. Le manuscrit présente une vision influencée par des courants de la pensée gnostique. Dans cette tradition, le monde matériel était souvent considéré comme imparfait ou illusoire. La véritable réalité se situerait dans le plan spirituel. Selon cette interprétation, Jésus serait venu dans le monde pour révéler une connaissance spirituelle capable de libérer les âmes humaines. Cette connaissance était appelée gnose, connaissance intérieure. Dans ce contexte, le rôle de Judas prend un sens inattendu. Au lieu d'un traître motivé par la cupidité, il apparaît comme quelqu'un qui comprend une mission difficile, une mission que les autres disciples ne peuvent pas accepter. Dans l'un des passages les plus discutés de l'évangile de Judas, Jésus dit quelque chose qui change complètement l'interprétation traditionnelle de l'histoire. Il affirme que Judas aura un rôle particulier parmi les disciples. Selon le texte, Judas serait celui qui livrerait le corps humain de Jésus. Cette phrase a été analysée avec une grande attention par les chercheurs. Dans la vision gnostique présentée par le manuscrit, le corps physique de Jésus ne représenterait pas sa véritable essence. La véritable identité du Christ serait liée au monde spirituel. Dans ce contexte, livrer le corps pourrait signifier libérer l'esprit. Si cette interprétation est correcte, le geste de Judas cesserait d'être seulement un acte de trahison. Il pourrait être vu comme une partie d'un plan spirituel plus vaste, une action nécessaire pour que les événements finaux de la vie de Jésus s'accomplissent. Cette idée transforme complètement l'image traditionnelle de Judas, le traître, à quelqu'un qui participe consciemment à un processus qui mènerait à l'accomplissement de la mission de Jésus. Mais il est important de rappeler que cette interprétation appartient à un courant spécifique du christianisme primitif. Elle ne correspond pas à la narration préservée dans les évangiles canoniques. Pour comprendre cette différence, nous devons observer comment les premiers dirigeants de l'Église ont réagi face à des textes comme l'évangile de Judas. Dans les premiers siècles du christianisme, diverses communautés interprétaient les enseignements de Jésus de manière différente. Certaines de ces communautés ont produit des textes qui sont aujourd'hui connus sous le nom d'évangiles apocryphes. Ces écrits présentaient des dialogues, des enseignements et des narrations qui ne coïncidaient pas toujours avec les évangiles qui seraient plus tard considérés comme canoniques. À mesure que le christianisme se développait, les dirigeants religieux commencèrent à établir des critères pour définir quels textes seraient reconnus comme autorité au sein de la tradition de l'Église. Ce processus conduisit à la formation du canon du Nouveau Testament. Durant cette période, de nombreux écrits furent rejetés ou considérés comme incompatibles avec la doctrine en cours de consolidation. Parmi eux se trouvaient plusieurs textes associés à la pensée gnostique. L'évangile de Judas apparaît exactement dans ce contexte. Des auteurs chrétiens comme Irénée de Lyon ont affirmé que cet évangile déformait le message transmis par les apôtres. Selon eux, l'idée que Judas aurait agi sur ordre de Jésus contredisait la tradition préservée dans les communautés chrétiennes les plus anciennes. Pour cette raison, des textes comme l'évangile de Judas ne furent pas inclus dans l'ensemble des livres qui formeraient le Nouveau Testament. Mais, malgré leur rejet comme autorité doctrinale, ces documents restent extrêmement précieux pour les historiens.
Il révèle la diversité des interprétations qui existaient dans les premiers siècles du christianisme. Lorsque nous analysons l'évangile de Judas aux côtés des évangiles du Nouveau Testament, nous constatons qu'ils représentent des visions très différentes de la même figure historique. Dans les évangiles canoniques, Judas Iscariote est présenté comme le disciple qui a trahi Jésus. Matthieu, chapitre 26, versets 47 à 50, décrit le moment où Judas arrive au jardin accompagné de gardes. Il identifie Jésus par un baiser. Ce geste deviendrait l'un des symboles les plus connus de la trahison dans la tradition chrétienne. Dans les autres évangiles, des éléments similaires apparaissent également. Le geste de Judas est présenté comme le début de la séquence d'événements qui conduirait au procès et à la crucifixion. En revanche, dans l'évangile de Judas, le cadre est complètement différent. Le texte ne décrit pas Judas comme quelqu'un dominé par la cupidité. Au contraire, il apparaît comme un disciple qui reçoit des enseignements spéciaux de Jésus. Selon cette narration, Judas comprendrait quelque chose que les autres disciples ne parviennent pas à percevoir, la véritable nature spirituelle de la mission de Jésus. Cette différence révèle un aspect fascinant de l'histoire du christianisme primitif. Durant les premiers siècles, il existait des communautés qui interprétaient la figure de Judas de manière très différente. Pour certaines traditions, il était le traître. Pour d'autres, il aurait pu être le seul disciple à avoir pleinement compris le plan spirituel révélé par Jésus. Cette tension entre interprétations fait partie du processus historique de formation des traditions religieuses. Lorsque les chercheurs modernes analysent l'évangile de Judas, ils cherchent à comprendre non seulement le contenu du texte, mais aussi le contexte historique dans lequel il a émergé. La plupart des chercheurs pensent que cet évangile a été écrit par une communauté liée au courant gnostique du christianisme primitif. Ces groupes ont développé des interprétations spirituelles assez différentes de celles qui sont devenues dominantes au sein de l'Église. Pour de nombreuses traditions gnostiques, la connaissance spirituelle intérieure était l'élément central du salut. Cette connaissance révélerait la véritable origine divine de l'âme humaine. Dans cette perspective, Jésus apparaît souvent comme un maître qui transmet des enseignements secrets aux disciples capables de les comprendre. Dans ce contexte, la figure de Judas acquiert une signification symbolique très particulière. Il représenterait le disciple qui reçoit une révélation plus profonde. Celui qui comprend quelque chose qui reste caché pour les autres. Pour cette raison, certains chercheurs interprètent l'évangile de Judas comme une œuvre qui cherche à redéfinir l'image de Judas dans une tradition spirituelle spécifique. Pas nécessairement comme un récit historique des événements, mais comme une réflexion théologique construite au sein d'une communauté particulière. Cette perspective aide à expliquer pourquoi le texte présente une vision si différente de la narration préservée dans les évangiles canoniques. Peut-être que l'aspect le plus fascinant de l'évangile de Judas réside précisément dans la manière dont il nous oblige à reconsidérer d'anciennes questions. Qui était réellement Judas Iscariote? Était-il seulement le disciple qui a trahi son maître pour de l'argent? Ou sa figure s'est-elle transformée, au fil du temps, en un symbole construit dans différentes narrations théologiques? Les textes du Nouveau Testament présentent une réponse claire au sein de la tradition chrétienne qui s'est imposée. Judas apparaît comme celui qui a livré Jésus. Et cette action a déclenché les événements qui conduiraient à la crucifixion. D'un autre côté, l'évangile de Judas propose une lecture radicalement différente. Dans ce texte, Judas serait le disciple qui a compris un profond secret spirituel. Il aurait joué un rôle nécessaire pour que la mission de Jésus s'accomplisse. Ces deux interprétations coexistent dans le vaste panorama de l'histoire du christianisme primitif. Elles reflètent des débats théologiques qui ont eu lieu durant les premiers siècles, des débats qui ont contribué à façonner les traditions que nous connaissons aujourd'hui. Peut-être que la figure de Judas demeure aussi intrigante précisément parce qu'elle se trouve au centre de l'un des moments les plus décisifs de la narration chrétienne, entre fidélité et trahison, entre interprétation
et histoire, entre silence et mystère. La quête pour comprendre le passé a toujours fait partie du parcours humain. Nous explorons des ruines, déchiffrons des inscriptions anciennes et enquêtons sur des récits oubliés. Chaque découverte élargit notre compréhension des civilisations qui nous ont précédés. Mais elle révèle aussi de nouvelles questions. Des questions qui continuent d'alimenter notre curiosité. Car l'histoire n'est pas seulement un récit du passé. C'est un chemin continu de découverte. Ceci était Historé Secret. Car certains secrets de l'histoire attendent encore d'être révélés.